Ouais, on est là. Ce soir, on est en plein Ottawa, la capitale fédérale 613, où va se dérouler le super gala de nos Miss Congo Canada 2013. Nous sommes ici à l'hôtel de ville. Super promo avec Télé Rogers. Donc on est là, donc on s'en va. Yvette est là, Barbara, donc c'est chaud. Le 17, ça va bouger dans la capitale fédérale 613. Dans la promotion, anytime, donc on est là. Avec Télévision Rogers, donc c'est du lourd. Tu représentes le Congo parce qu'il y a Miss Congo Canada. Oui, c'est ça. J'ai l'honneur de co-animer avec un Congolais qui est très reconnu dans la région, le premier Miss Congo Canada. On a voulu le faire à Ottawa parce que c'est la capitale nationale du pays. Oui. Et on a voulu rassembler toutes les femmes d'origine congolaise ici dans la capitale nationale. Parce qu'on est à la recherche d'une ambassadrice qui représente autant le Canada que le Congo. Oh! Et c'est fait depuis le mois de mars. Alors, on recherche cette femme-là activement selon un processus de sélection qui s'est fait à partir du mois de mars. Un des critères, il faut être canadienne. Il faut vivre au Canada, pleinement connaître le pays, mais être d'origine également congolaise, avoir 18 à 25 ans et avoir un intérêt pour une cause qui nous tient à cœur, les femmes. Dernièrement, il y a eu un incident malheureux qui a eu lieu à Ottawa. Une femme... on a retrouvé le corps d'une femme décédée au sud d'Ottawa. Et c'est un peu pour ça que je veux faire le lien, c'est que les femmes sont toujours victimes de beaucoup d'abus. Et c'est une des raisons pourquoi les fondatrices Barbara Philogène et Yvette Achiri ont voulu faire un événement où les candidates tenaient à cœur l'intérêt, la mission de ce groupe-là, qui était la violence faite aux femmes, la violence physique, morale et sexuelle. Surtout pour les femmes congolaises, mais aussi en ayant l'intérêt des femmes d'ici. Parce que quand les femmes, on est victimes à plusieurs reprises de plusieurs choses, mais c'est quelque chose qui se passe spécialement au Congo, parce que... Je peux juste dire bravo. Tu me parles de ça et je veux juste dire bravo parce que c'est très important. Oui. Et ça, non seulement est-ce qu'on peut participer parce que il va y avoir un gala et tout là. Il y a un événement, donc on va en entendre parler, il va y avoir une sensibilisation. Exactement. Et les gens se rallient ensemble pour les femmes. Pour les femmes. C'est pour toutes les femmes. Mais on voulait honorer les femmes congolaises parce que bon, il y a vraiment on les oublie, sont loin. Et on aimerait ça, premièrement, éduquer et sensibiliser les femmes ici, à savoir que la violence faite aux femmes, ce n'est pas acceptable. Et dans un premier temps, il faut comprendre qu'il y a un côté qu'on veut choisir une femme éduquée. C'est pour ça qu'un des critères, c'est les femmes qui doivent avoir un niveau de secondaire et plus. Alors, pour participer, exactement. Puis aussi avoir, comme je te dis, cette mission à cœur. Puis aussi démontrer que le Congo est plein de saveurs et de beauté. Oui. Comme vous savez, moi je suis d'origine haïtienne. Et alors, je représente les ambassadrices qu'on veut rechercher. Donc, je vais co-animer ce beau gala-là. Est-ce que ton bandeau, c'est congolais? Est-ce que c'est... Oui, c'est un tissu qui vient du pays, comme on dit. Et j'ai apporté d'autres choses merveilleuses que vous pouvez découvrir lors de la soirée. J'ai découvert, pas trop longtemps, qu'il y a différents tissus. Il y a des tissus pour des célébrations qui représentent un symbolisme, qui représentent la dignité de la femme. Alors, tous ceux et celles qui aimeraient ça découvrir la culture congolaise, c'est le temps de venir voir les femmes en beauté et en splendeur. Ça va se passer le 17 août prochain. Prochain à Ottawa. On s'attend à quoi cette soirée-là? On s'attend à découvrir le Congo, mais au Canada. Le mariage de qu'est-ce qu'on peut voir. J'aime. Alors, moi, j'imagine qu'il va y avoir de la musique, il va y avoir de la bouffe, il va y avoir exactement. des rencontres. Il va y avoir, on va apprendre à connaître ces femmes-là. Combien de femmes vont être... à peu près une dizaine de femmes qui vont se représenter. Puis qu'est-ce qui est particulier, c'est que ces femmes se sont rencontrées à plusieurs reprises durant les fins de semaine pour avoir un coaching fait sur mesure par rapport à l'art oratoire, au pays. Alors c'est vraiment éducatif. On pense de Miss Canada et tout ça. Et dernièrement, il y avait Miss Teen Ottawa. Oui. Je te dirais qu'il y a un volet très éducatif qui est très important dans ce gala-là. Et je vous dirais, c'est pour ça que je vous invite à aller voir le Miss Congo Canada, parce que c'est la découverte de notre pays, tout en connaissant le mariage qu'on fait avec le Canada et surtout la capitale nationale. C'est pour ça qu'on veut élire une femme. Sans plus tarder, je vais vous présenter des tissus fort intéressants
quand on se marie ou on va on veut faire une prestation hors de l'ordinaire, les femmes, on aime s'habiller, on va avoir en tenue. Comme vous voyez, j'ai le port traditionnel je pourrais dire, d'un tissu de tête. On a ici un vêtement qu'on peut porter lors d'une tenue de... Je vais essayer pour le montrer, c'est vraiment très bien. Et il y a le tissu également qui va pour faire la jupe. Et je vous dirais, ça c'est quand on veut faire un statement. Alors, le tissu, on le prend puis on s'enrobe. Oui, on s'enrobe et on appelle ça un pagne. À chaque fois qu'on fait un tour, ça s'appelle un tour de pagne. J'ai eu ma formation tout à l'heure, pas trop longtemps. Alors, c'est ça. Et quelque chose qui est, je vous dirais, de tous les jours, mais on veut toujours être excentrique, porter avec honneur notre pays. Ça serait quelque chose de plus sobre, mais que je trouve très, très, très intéressant. J'aime les couleurs. Comme vous savez, mes parents sont antillais et moi, ça me rappelle les couleurs de leur pays. Alors, tu vois, on a tout un côté excentrique. Alors, c'est le temps de venir découvrir le pays, le gala, les femmes du Congo et aussi leur intérêt. Tu veux t'enrober, alors tu vas devenir congolaise pour la soirée également. Alors, c'est ça que... Il va y avoir des juges, Sabine? Ben oui, il y a je pourrais dire à peu près 3 à 4 juges qui vont être là pour évaluer chacune des filles. Il y aura la partie, bon, on sait, traditionnelle beauté, mais il y a la partie aussi qu'on veut savoir de quoi ils sont faits, ces femmes. Ils ont eu une formation tout au long du processus. Je te dirais à chaque mois, ils se rencontrent ici, même dans la capitale nationale, pour premièrement découvrir le pays, découvrir c'est quoi le Canada. Ils sont d'origine congolais, ça veut dire qu'ils sont ou bien nés au pays, ou bien ils sont nés ici, mais comment ils ont l'intérêt pour leur pays. Puis il y a un côté culturel. Moi, je suis née au Canada, de parents haïtiens. Oui. Des fois, on ne connaît pas trop bien notre pays. Est-ce que tu connais un peu la culture congolaise? Pas du tout. Alors, je la découvre. Et c'est ça qui est intéressant. Je suis une animatrice antillaise et je vais co-animer avec un Congolais. Puis ça risque de faire beaucoup d'artifices et aussi d'avoir beaucoup de plaisir avec ces jeunes femmes-là qui vont être des ambassadrices. Est-ce qu'elles vont avoir un rôle après ce concours? C'est tout ça, j'ai oublié de dire que c'est une levée de fonds pour amener des fonds au pays pour les femmes violentées. Oui. Et leur rôle, ça va être de premièrement représenter le Canada au Congo, remettre ces fonds qu'on va amasser lors de cette cérémonie et également d'apporter un appui, d'éduquer les gens et surtout les femmes que la violence n'est pas acceptée. Alors, il y a un côté vraiment éducatif que je veux vraiment renforcer. Est-ce que tu parles d'éducation? Est-ce que c'est-à-dire qu'en partie dans la culture, c'est accepté ou les gens n'en parlent pas trop? Je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne peux pas parler pour les femmes congolaises. Mais il semble y avoir un besoin. Il y a un besoin de sensibiliser. Exactement. Ils n'ont peut-être pas les fonds de faire des campagnes de promotion comme notre pays. On vient d'un pays occidental où on peut se payer des grandes campagnes de communication. Je travaille en communication, alors je sais que ça prend beaucoup de sous. Dans un pays sous-développé où il y a peut-être moins d'éducation, où il n'y en a pas, où c'est un sujet aussi tabou qu'on doit soulever, ramener, éradiquer. Très bonne cause, apprendre au sujet des femmes congolaises, la culture congolaise, le 17 août prochain. Merci beaucoup, Sabine Daniel. Un gros merci à toute l'équipe technique de TV. Ouais, c'était bel et bien Choubex, le chouchou de tout le monde. On était à l'hôtel de ville d'Ottawa. Hein? D'Ottawa, la capitale fédérale 613. J'étais avec Casa Chris, le meilleur réalisateur. Donc nous étions là. L'émission s'est très bien passée. Super promo toujours. Nega Toloba qui promotionne les promotions. Les 17 et à grande vitesse. Il faut sentir la ville venir se bouger quoi. La ville en ébullition donc. Monsieur Zara a été congolais dominé les haïtiens. Donc voilà quoi. Donc le 17 ça va chauffer. Il y aura toutes sortes de personnalités, députés, maire de la ville. Donc ça sera chaud. Donc nous étions là avec Casa Chris, sans oublier la présidente Yvette et Barbara. Donc nous étions là. Promotion toujours. Dans le 17, Choubex, le co-animateur de l'événement, dans danger quoi. Danger. Donc vraiment, les gars de l'Obaki et vous allez chaud, c'est du chaud et ça sera du lourd. Donc, sans commentaire, bon, moi là-bas, les images, au Casa Chris, à la ville. C'était bel et bien Idéo Congo, les sponsors officiels
de Miss Congo Canada 2013. Miatembo, le prophète des images, Fedel Oundekesi, hein? Un coucou à vous. Vidéo Congo, très fort, proche de la communauté. Enjoy.